yi koy wax tout le temps alors ce sentiment bokk na ci ñu fexe traquer dignitaire ancien régime. naka nga jàngatee actuellement. Non, le président de la République ne bloque rien du tout. Le seul problème que les gens de PASTEF doivent comprendre, c'est que le Sénégal est un état de droit. Oui, et dans un état de droit, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. N'est pas le temps de la, n'est pas le temps, n'est pas le temps de la politique. Oui. Le Sénégal, nous Sénégalais, on doit, en Allemagne, on appelle ça le patriotisme constitutionnel. Nous Sénégal, on doit développer le patriotisme institutionnel. J'en profite pour féliciter tous les magistrats du Sénégal et leur exprimer ma solidarité. C'est un métier très difficile et très ingrat. Quand un magistrat prend une décision qui est favorable à des hommes politiques, c'est le meilleur magistrat. Quand un magistrat prend une décision qui n'est pas favorable, il est forcément mauvais. Oui. Ce qui sauve le pays, les piliers du Sénégal qui nous sauvent depuis l'indépendance, c'est l'armée, la magistrature. Ce sont les piliers qui nous sauvent. Li Pastef xamul mais les gens passent, c'est dans ma thèse la différence entre l'état légal et l'état de droit. L'état légal mooy li Amadou Ba bëgg. Ça veut dire c'est comme Robespierre pendant la Révolution française que le magistrat ne peut être qu'une bouche de la loi. Que magistrat lu ñu wax da ko war a def mais loolu moo la am dans un état de droit. Xam nga lan mooy état légal mooy li Amadou Ba bëggoon def. On convoque les magistrats devant l'Assemblée nationale. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous avons la loi pour le faire. On fait la loi. Maintenant, c'est quoi l'état de droit? C'est le Conseil constitutionnel qui rappelle les principes. L'état de droit défend les intérêts des citoyens. L'état légal défend les intérêts d'un parti politique. C'est très important. Pastef ñoom li ñu bëgg mooy l'état légal. Oui, on va convoquer les magistrats. Oui. Quand même. Conseil constitutionnel leur dire non. On va faire une loi interprétative. Le Conseil constitutionnel rappelle que. député partout moom man kay jaaxle naa lool. ñu ngi nuyu le juriste. dama xamul ñoom fu ñu jàngee. Franchement. Def autant de revers hein. Def un truc de la loi en disant on va convoquer les magistrats. En première année de droit moom la ñuy jàng étudiants yi. La loi a une porte le principe de la séparation des pouvoirs. Montesquieu. Beneen affaire bi la loi interprétative, la loi a une portée toujours générale. Mais c'est pourquoi quand je me plais à lire les décisions du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel leur rappelle des choses élémentaires. Absolument. Maintenant ñoom li ñu bëgg c'est comme ce qu'il y avait sous la Révolution française, la terreur avec Robespierre. C'est-à-dire que les juges se soumettent à l'exécutif. Loolu baaxul. C'est-à-dire que ñun l'exemple bi may joxe. Et ça, je suis très fier quand je participe à des rencontres en Afrique. Et les autres Africains sont très fiers de ce qui se passe au Sénégal. Oui. Et puis, ce qui montre que nous sommes un état de droit. Quand le président Macky Sall a voulu renvoyer les élections, c'est le Conseil constitutionnel qui a rappelé l'état de droit. Absolument. Parce que ça, c'était légal. L'état légal. On a la majorité à l'Assemblée nationale. Une majorité, ça sert à faire des lois. Donc, quand le président Macky Sall a voulu renvoyer les élections, le Conseil constitutionnel, l'état de droit. Non, c'est pas possible. Quand Amadou Ba a voulu faire sa loi interprétative, c'est le même Conseil constitutionnel, la même composition qui a dit non. Donc, les citoyens doivent défendre les magistrats. Les citoyens doivent défendre le Conseil constitutionnel parce que c'est la garantie de la liberté et des grands principes qui font fonctionner la République. L'exemple banal que je donne, le seul moment où vous avez un président debout, le président là debout, et des gens assis, c'est quand ils prêtent serment. Conseil constitutionnel. Pourquoi le président est debout? Quand même. Pourquoi les juges sont assis? Parce que les juges sont les gardiens des principes et des valeurs de la République. C'est-à-dire que nous, la seule différence, ñun bi ñu nekk au pouvoir, quand les juges prenaient une décision qui nous était pas favorable, on faisait des recours. Eux, ils menaçaient les magistrats. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils continuent, mais comme disent les Peuls, il y a un proverbe peul que j'aime bien qui dit l'habitude. C'est comme les cheveux, tu as beau raser, ça revient. Absolument. Et malheureusement, comme je me crois dans le dernier tweet, l'État ne les anoblira pas. L'État ne les anoblira pas. C'est clair. Alors, cette dualité, bu ñenn ñi bëgg installer Dr Yoro au sommet de l'État, est-ce que un précédent dangereux? Quand on entend un honorable député dire on a un président légal et un président légitime. Et puis il assume ses propos. Et loolu daf ko wax rek mais ñu ci bëri ñu ànd ak ñoom loolu la ñu nekk di dund. Est-ce que c'est pas un précédent dangereux? Non mënul am, c'est-à-dire fii mënul am dualité. J'en profite pour donner un conseil gratuit à mon ami le Premier ministre. C'est-à-dire que c'est de la stratégie élémentaire. Il ne faut jamais entamer un bras de fer avec celui qui n'a rien à perdre. Diomaye Faye n'a rien à perdre. Il est déjà président. Évidemment. Et il sera président pendant 5 ans. Il sera président pendant 5 ans.
beneen affaire bi dans la nature de notre système institutionnel le premier ministre n'a aucune chance de remporter un bras de fer avec le président de la République parce que pour dàq un ministre le président est obligé de consulter le premier ministre et de l'informer tey jii il est beaucoup plus facile nga dàq premier ministre que nga dàq un gardien wala un chauffeur parce que boo dàqee un gardien wala un chauffeur mu yóbbu le tribunal du travail mais premier ministre benn bu simple la. mais sauf que on a un premier ministre bu nga xam ne dafa jouer rôle bu essentiel ci toogaayu président la. waaw mais le président a l'arme nucléaire. waaw le président peut le virer à tout moment. oui absolument ça c'est évident. Le président peut le virer le président peut le virer à le président peut le virer à tout moment. C'est-à-dire que je me rappelle en avril 2024. Ma première émission quand je suis sorti du gouvernement quand je suis redevenu politologue. gis nga Sonko Diomaye il y a 3 schémas il y en a pas 4. Le premier schéma mooy li ma doon wax Diomaye roi d'Angleterre. C'est-à-dire le roi d'Angleterre n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que pendant très longtemps Diomaye s'est contenté de son rôle de roi d'Angleterre. Il se confine au palais et dans les airs. Il laisse tout à Sonko. Mais ça c'est pas dans les textes, c'est parce que Diomaye le veut. Et c'est pourquoi j'avais toujours dit Diomaye sera roi d'Angleterre aussi longtemps qu'il le voudra. Beneen schéma bi mooy le schéma que veut Sonko ak les gens de Pastef. mooy le but suprême est au-dessus du président de la République. Sonko le but suprême est au-dessus du président de la République. Ça c'est pas possible au Sénégal. Sauf qu'on est dans une république. Non, exactement. Et puis les institutions ne le permettent pas. Oui. Même en Iran, pour que ça fonctionne, on l'a mis dans la Constitution. Ah oui. C'est-à-dire que ce sont les institutions, le protocole qui vont naturellement affranchir le président de la République. Comme dit le professeur Serigne Diop que je salue, les fonctions de l'État sont structurellement définies et nécessairement assumées. Absolument. Donc le schéma iranien là, bi di waa Pastef bëgg, c'est pas possible. Le but suprême au-dessus du président de la République, c'est pas possible. Maintenant, il reste le 3e schéma, le schéma gambien. Mais Sénégal nit ñi dañuy fàtte ni que Adama Barrow a été candidat parce que Dabo, le patron du parti, a été empêché comme Sonko. Waaw. Donc Dabo jël ko parce que aucun des ténors du parti UDP Gambie ne voulait être candidat parce que se disait Yaya va truquer les élections, va gagner une part de temps. Donc c'est Dabo qui a pris quelqu'un d'insignifiant, Adama Barrow, ne ko yaa nekk suñu candidat. Mais bi Dabo gagné. Mais Dabo a voulu faire la même chose que Sonko fait avec Diomaye. Chaque jour mu wan ko que oui man maa légitime yow tu n'es que légal nu mu mujjee. Quand même. Mais les nations gambiennes ont franchi Barrow. Oui. Sénégal fa la ñuy mujjee. C'est-à-dire nous sommes une république. C'est ça. Nous sommes une vieille république. C'est très important. Le président li Guy Marius Sagna di wax xam nga li ñuy wax quand on est ignorant on devient audacieux. Quand on est ignorant on devient audacieux. Il y a pas de président légitime et de président légal. Au moins ça c'est Bassirou Diomaye Faye est le président de la République du Sénégal. C'est clair. Il est à la fois légitime et légal. C'est parce ça. que boo xoolee il y avait 19 candidats. C'est lui que les gens ont voté pour lui. Il y avait plusieurs sensibilités de Pastef. Habib Sy, tout le monde sait que Habib Sy était sensibilité Pastef, Cheikh Tidiane Dièye sensibilité Pastef. Pastef avait réussi à éparpiller et à avoir plusieurs candidats, mais pourtant Diomaye lañ fal. Ça veut dire que depuis le 1er avril, les conditions d'élection de Diomaye n'ont plus aucune importance. C'est le président de la République, c'est le chef suprême des armées, c'est le chef de la diplomatie, c'est le chef de l'État. Et ça faut pas que les gens l'oublient. Le président de la République aussi, ça je m'adresse directement au président de la République. En 1980 mais ni ñu falee woon Abdou Diouf moo gënoon ñaaw ni ñu falee Diomaye. Abdou Diouf n'a jamais été élu. Abdou Diouf était premier ministre de Senghor. Senghor a démissionné, Abdou Diouf l'a remplacé. Mais Diomaye au moins lui, il a été élu dans les urnes. 20 ans après, aujourd'hui tout le monde a oublié, sauf nous les politologues et les historiens, tout le monde a oublié les conditions d'accès de Diouf au pouvoir. Mais personne n'a oublié que Diouf a été président. Donc le président de la République doit savoir que dans quelques années, tout le monde va oublier les conditions de son accès au pouvoir. Mais personne ne va oublier qu'il a été président de la République. Oui. Donc pour l'histoire et pour son intérêt personnel, pour sa place dans l'histoire, il faut qu'il exerce la plénitude de ses fonctions. C'est très important. Il n'y a pas de président légal ni de président légitime. C'est Absolument. Le président de tous les Sénégalais. Alors, bu ñu delluwaatee ci rapport bi dañu gis Yoro lu ñu jaaxal ñun ñëpp muy la non publication des dépenses des institutions comme la présidence, la primature, et l'Assemblée nationale. te loolu nag ministre des finances nag wax dëgg yàlla. ak ñi woote gu ñu woote transparence ak bonne gouvernance ay la yow sénégalais waroon nañu xam ci rapport bi ñoom lan lañu dépensé. ci réew mi métti mi waaw xam nga nag dafa am benn borom xam-xam bu rëy bu tudd Sénéc. benn penseur bu rëy da xam nga lu mu wax. Long est le chemin des préceptes, court est celui de l'exemple. Quand il faut de la transparence, c'est long.
Maintenant si tu commences toi-même par être transparent tout le monde va suivre. dëgg la ça veut dire que parce que il faut ñu comprendre loolu. ça veut dire mën nañu wax les Sénégalais serrer la ceinture et eux-mêmes ils veulent pas serrer la ceinture. oui lu tax ça aussi c'est un problème de transparence. oui. Tu peux pas faire campagne sur la transparence en cachant des choses. oui les gens et ça c'est un problème de crédibilité. J'ai vu aussi Jeune Afrique faire un excellent papier sur le fait que en termes de déclaration de patrimoine que le président fait une déclaration de patrimoine à l'entrée mais qu'il va pas faire une déclaration de patrimoine à la sortie. Ça c'est kon kay mieux vaut qu'on mette dans la loi que le président ne fait pas de déclaration de patrimoine. oui mu gën a simple. Ñun le président de la République vu ce qu'il incarne ne fait pas de déclaration de patrimoine. Mais faire une déclaration à l'entrée et ne pas faire à la sortie ça n'a pas de sens. Donc en matière de transparence et de bonne gouvernance au lieu de faire des slogans il faut prêcher par l'exemple. Faire un truc où on a les dépenses cachées de la primature, de l'Assemblée nationale, des institutions, et puis dire aux petits Sénégalais góorgóorlu, il faut serrer la ceinture, faire des efforts, c'est un problème. Il faut que le gouvernement, si le gouvernement veut que l'effort de transparence réussisse, il faut que le gouvernement prêche par l'exemple. Absolument. Comme dit Sénèque, long est le chemin des préceptes. Court est celui de l'exemple. Donc on s'attend à ce que le gouvernement soit exemplaire. C'est ça. Très bien. Alors bu ñu ñëwaatee ci situation presse bi xam nga nag yàgg nga ci mbirum média ak wàllu presse. La situation de la presse mën nañu ne entre misère économique et convocation à la police loolu la ñu nekk di dund depuis l'avènement de ce nouveau régime. Alors mais docteur presse bi asphyxié nañu leen les entreprises de presse la presse agonise les médias bul comprendre li ñuy dund naka nga jàngate cette situation. Non, j'en profite pour apporter ma solidarité à tous les groupes de presse et à tous les confrères en général. Et rappeler comme li wolof yi di wax ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee. C'est-à-dire que quand le président de la République Macky Sall faisait des amnisties fiscales pour la presse. Et la philosophie qui sous-tendait tout ça, c'est parce que avoir une entreprise de presse, on considérait ça comme une mission de service public. Ça li ngay def nii di yee Sénégalais pour qu'ils soient de bons citoyens, pour que il peut pas y avoir de démocratie si les citoyens ne sont pas éveillés. C'est pourquoi les dictatures se fondent sur le monopole de l'information et de la violence. Démocratie, pour que ça fonctionne, il faut que les citoyens soient éveillés. te booy xool presse Sénégal joue nañ beaucoup sur en résumé sur l'évolution démocratique du Sénégal dans les années 90. Parce que si nous sommes devenus une démocratie, c'est parce que dans les années 90 les radios en diffusant en wolof ont permis aux 2/3 des citoyens de participer au débat. Par exemple. Les médias aussi ont beaucoup contribué à la transparence électorale. 88 il y a eu des émeutes parce que on mettait une semaine entre la fermeture des bureaux de vote et les premiers résultats. Les gens pensaient que dans les préfectures on tripatouillait les résultats. Li tax violence boobu amatul c'est parce que aujourd'hui chaque fois bu ñu dem élection le jour même la presse donne des résultats. La presse le jour même la presse donne des résultats. Li tax presse bi aussi contribuer au recul de la violence. Tey jii boo amee loolu naqar yi li ñu doon wax dans les années 90 Alassane Samba Diop maa ngi koy nuyu da doon wax léegi Walf est devenu le mur des lamentations. boo amee loolu naqar au lieu nga dem taal ay pneu da ngay ñëw Walf ñu bël le micro bi mu ni nga wax ba géex. Donc la presse aussi a contribué un peu au recul de la violence. Et c'est pourquoi le président Macky Sall a toujours pensé que la presse ne pouvait pas être considérée comme une activité commerciale. Il ne pouvait pas considérer la presse comme une activité commerciale. Il pensait que la presse avait une mission de service public. Donc c'est pourquoi les amnisties fiscales, c'est d'aider des gens qui avaient une mission de service public. Et les amnisties on faisait pour tout le monde, même ceux qui étaient contre nous. Ça veut dire que c'est pourquoi li wala fi di wax bu dul xam ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee. Je ne m'inquiète pas sur la liberté. Mais par contre, je m'inquiète pour l'économie. C'est-à-dire l'écosystème du Sénégal. L'écosystème du Sénégal est incompatible avec la dictature ou la tyrannie que Pastef veut imposer. Quand tu vois, jàpp nañ ñu bëri bu ñu demee souvent les magistrats dañ lay bàyyi. Ils auront essayé au début d'asphyxier la presse sur le plan fiscal. Ça n'a pas marché. Entre misère et convocation. Mais moi je m'inquiète beaucoup plus pour la misère économique. Parce que l'autre c'est impossible. C'est-à-dire l'écosystème du Sénégal dans un pays où il y a la démocratie depuis 1848. Penser que mën nga terroriser les gens c'est que tu te transformes en tigre de papier. Gis nga ci lu bëri da ngay dem tribunal affaire yi ñu jàpp la après boo demee les magistrats dañ lay bàyyi. J'en profite aussi pour rappeler pour féliciter la direction de la cybercriminalité ci affaire Kocc Barma, c'est ça leur travail. Et qu'on laisse ces gens là ces policiers d'élite faire foofu lañ leen doon xaar et c'est ça leur métier.
mais pas de réguler le jeu politique. J'en profite pour les féliciter et j'en profite aussi pour demander à l'État qu'on laisse ces policiers d'élite là faire le travail pour lequel ils ont été naturellement formés. Ça veut dire que traquer les cybercriminels. Les journalistes, les chroniqueurs ne sont pas des cybercriminels. Ah oui, voilà, c'est pourquoi je m'inquiète beaucoup plus pour l'aspect économique que pour l'aspect des libertés. ñii dañoo waruñu def moins que Abdoulaye Wade et président Macky Sall. Abdoulaye dafa ñëw libérer les médias ñu gis floraison